différentes manières développer une vie de prière dynamique. Je voudrais vous parler de la vie de prière. On est en période de rentrée. Et je sais que pour beaucoup, vous allez dire, mais la prière, on sait tout. Ok, alors si vous savez tout, je vous pose une question. Vous pratiquez combien sur ce que vous savez ? Moi, c'est le défi auquel je suis confronté. Hein. En 43 ans de conversion, j'ai appris, j'ai lu, j'ai écouté beaucoup de choses sur la prière. Mais quand je regarde des fois le résultat, je me dis, mais au fait, t'en es où ? Et je me suis posé vraiment cette question avant l'été. Je me dis, mais t'en es où ? J'ai une vie de prière régulière. Hein. Je ne suis pas déjanté là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui, très tôt, hein, dès que j'ai été converti, je vais vous dire, je vous parle de moi, hein, mais tout le monde ne fait pas pareil, mais dès que j'ai donné ma vie à Jésus, avant même de donner ma vie à Jésus, je lisais la Bible. C'est au travers de la Bible que j'ai trouvé la réponse à mes questions. Hein. Et donc, à plus forte raison, quand j'ai vraiment pris l'engagement, pris le baptême d'eau, j'ai commencé dès le départ. Hein, j'ai commencé à mettre 20 à 30 minutes tous les matins. Moi, je suis quelqu'un du matin. Hein. Il y a des gens, ils sont du soir. Moi, ne me demandez pas de prier après 20 heures, je ne sais pas faire. Enfin, je dors. Je sais faire, mais je dors. Par contre, sauf s'il y a une nuit de prière, il me faut une longue sieste, là, d'accord, et après, je peux être d'aplomb. Mais moi, je suis du matin, je n'ai aucun problème à me lever à 5 heures. Donc, j'ai commencé à mettre 20 minutes, 30, puis j'ai vu que ça ne suffisait plus. 30 minutes. 1 heure. Donc, je me suis converti, j'étais étudiant, je suis éducateur. Et après, je faisais mon boulot d'éducateur. Après, j'ai pas fait l'armée à l'époque, j'ai fait objecteur de conscience. Donc, j'avais du temps le matin. J'ai mis 1 heure, puis plus après quand j'étais dans le service de Dieu. Mais c'est pas une question, encore une fois, c'est pas une question de temps. On n'est pas là pour parler de records. Parce que souvent, les livres nous culpabilisent en disant « Ouais, mais vous devez prier tant de temps le matin, et puis le soir, et puis ceci, cela. » Dieu regarde au cœur. La première chose, c'est l'intensité. Et ce dont je veux vous parler ce matin, c'est le contenu, c'est le cœur avec lequel nous faisons. Après, chacun a ses horaires, a ses disponibilités. Je vais vous dire, quand on avait 6 enfants à la maison, il ne fallait pas que je demande à ma femme de prier 1 heure le matin. C'est déraisonnable. Elle se levait la nuit pour allaiter. Il fallait s'occuper des enfants, etc. Donc, je sais qu'on a des saisons différentes dans nos vies. Hein. Et il y a des moments où on a plus de temps. Si vous êtes célibataire et étudiant, je vais vous dire une chose, profitez-en. Si vous êtes tout seul, que vous allez avoir une vie de couple plus tard, profitez de votre célibat pour mettre des bonnes bases. Parce qu'après, c'est plus difficile. On peut y arriver, bien sûr, mais quand on a eu des bonnes bases dès le départ, jeunes, enfants, ados, jeunes adultes, etc., c'est moins compliqué plus tard. Je veux dire, on a posé des choses dans nos vies qui deviennent des fondations et qu'après, on peut continuer sur ces fondations. Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas des fois, que ça ne vacille pas, mais c'est important. Et la prière, pour ne pas être trop long sur cette intro, c'est que je rappelle que c'est une question d'intimité et de relation avec Dieu. On est d'accord là-dessus ? La prière, c'est le rétablissement. Je vous rappelle que par le sacrifice de Jésus, nous qui étions séparés de Dieu, quelle que soit notre origine, qu'on soit né dans une famille chrétienne ou pas, on a tous besoin à un moment d'une réconciliation avec le Père. Donc, et ça ne se fait par un seul chemin, c'est en croyant au sacrifice de Jésus, en croyant qu'il est mort à notre place sur la croix du Calvaire. Et qu'il a pris notre place. Hein, la Bible dit d'une façon très imagée qu'il a pris sur lui, il a porté sur lui le châtiment qui maintenant nous donne la paix. Il a pris le jugement de nos péchés sur lui pour nous libérer, pour nous rendre libres de toute culpabilité, de tout notre passé, quoi qu'on ait fait. Grand ou petit pécheur, aux yeux de Dieu, on est pécheur. Extérieur ou intérieur, pour Dieu, c'est pareil. Il a dit, Jésus a bien dit, on vous a dit, tu ne commettras pas l'adultère, mais je te dis que si déjà avec ton œil, tu convoites, sans même avoir passé à l'acte, sans être passé à l'acte, déjà dans ton cœur, le péché est conçu. Donc la loi de Dieu, les principes de Dieu vont très loin, mais parce que la loi de Dieu est absolue, le sacrifice de Jésus va encore plus loin pour nous donner un complet affranchissement. J'insiste là-dessus. Et la paix que nous avons faite avec Dieu par Jésus nous permet maintenant d'avoir une vraie relation avec Dieu le Père en tant qu'enfant de Dieu. Donc, je ne veux pas vous faire un long blabla sur la prière. La prière, c'est une relation. Amen. Vous êtes là ? C'est une question de relation, d'intimité. Et entre nous, quand tu connais un peu Dieu, tu as vraiment envie d'être avec lui.
Même si tu aimes ton mari, ta femme, tes enfants, un tas de choses, la glace au chocolat, tout ce que tu veux, mais la relation avec Dieu, c'est autre chose. Et donc, moi j'ai du mal à comprendre, j'entends des fois, j'ai parfois entendu des gens qui ont de longues années de conversion qui disent « mais moi j'arrive pas à prier, quand j'ai prié 5 minutes, j'ai plus rien à dire ». C'est comme si tu es amoureux, puis qu'au bout de 5 minutes, tu n'as plus rien à dire à l'autre. C'est grave, tu es amoureux de quoi là? Ou de qui plutôt? Donc, mais avec Dieu, alors j'arrête là ma comparaison, mais si tu as vraiment connu qui est Dieu, d'où il t'a sorti, sa grandeur, sa puissance, tout ce qu'il est capable de faire, mais tu n'as qu'une envie, c'est passer du temps avec lui. Pas juste pour te faire bercer, pas juste pour entendre des choses douces qui te font du bien, ça c'est important, mais pas que. Parce que si la prière est une relation, c'est aussi un partenariat avec Dieu. C'est-à-dire qu'on va faire des choses avec lui. Voyez-vous, dans les choses qui sont dans notre monde, il y a des choses que Dieu a décrétées. Il y a des choses que Dieu a dit qu'il fera, et avec ou sans nous, il le fait. La Bible dit, en son temps, il fait certaines choses. Amen. Au temps convenu, Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver. De la même façon, au temps fixé par Dieu, Jésus reviendra. On est d'accord? Il y a des choses où Dieu a fixé des temps. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans la Bible qui sont ce qu'on appelle conditionnel. Et que si on part, et c'est là où je parle de partenariat, il y a des choses qui ne vont arriver, qui ne vont se produire que si nous collaborons avec Dieu. Alors, dans l'action, bien sûr, mais aussi, et je dirais premièrement, dans la prière avec lui, dans la relation avec lui. Vous me suivez toujours? Je sais qu'il y a des chrétiens expérimentés ici, donc vous savez de quoi je parle, vous l'avez vécu. Il y a des chrétiens peut-être plus jeunes, ou en recherche, et donc, peut-être pour vous, c'est encore un peu abstrait, mais si vous commencez, vous allez voir, ça marche. J'aimerais vous le dire ce matin. La prière, ça marche. Mais encore une fois, ce n'est pas Dieu à notre service pour exaucer nos caprices. C'est là où il faut être. On va aller sur des choses précises. Mais c'est prier selon ce que Dieu aime. Selon ce que Dieu a dit. Et dans les 4 choses que je veux vous dire là, donc je vais vous parler surtout de 4 aspects, je vais aller vite parce que le temps court, mais pour vous montrer des aspects dynamiques qui vont dynamiser votre vie de prière, aussi bien personnelle que familiale, que communautaire, parce que Dieu travaille sur tous ces niveaux-là. Et il y a des choses que je ne peux vivre que moi seul avec Dieu. Maintenant, il y a des choses que je peux vivre aussi en couple, en famille, avec Dieu. Parce que Dieu dit que quand 2 s'accordent, 2, c'est le quota minimum, quand 2 s'accordent pour demander une chose quelconque, il va exaucer. Et puis il y a la prière communautaire. Il y a des choses qui ne pourront pas être faites par moi ou par vous tout seul, ou par simplement ma famille ou quoi. Il y a des choses qui ne peuvent être faites que par la communauté, que Dieu va exaucer quand c'est tout un groupe du peuple de Dieu qui prie. Et je vais même plus loin, dans une ville comme la vôtre, une région ou un département, il y a des choses que Dieu fera seulement si tous les chrétiens ou toutes les églises se mettent ensemble pour demander. Ça va? Ça, c'est la logique de Dieu. C'est pour ça que c'est un partenariat. Et donc, j'avance. Ce verset-là de Éphésiens 3, qui est très puissant, il est dit, c'est au verset 20, il dit, Éphésiens 3, versets 14 à 21, c'est toute une prière de Paul. Je vais en reparler tout à l'heure. C'est toute une prière que Paul fait. Et il dit au verset 20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. Alléluia. Celui qui peut faire, vous avez noté, par la puissance qui agit en nous. Ce n'est pas par des choses extérieures. La puissance qui agit en nous, c'est quoi comme puissance? C'est le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. À la nouvelle naissance, il est dit, il peut faire par la puissance qui agit en nous, ou en vous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment. Vous savez que c'est très long l'infini. C'est très grand, très long, surtout vers la fin. Et Dieu veut faire infiniment au-delà de ce que nous lui demandons ou même de ce que nous pouvons concevoir. Ça, c'est la mesure biblique, c'est la mesure divine. C'est-à-dire que si je retransmets ça autrement, la prière m'ouvre des champs illimités. La relation à Dieu m'ouvre des champs illimités. Ça va? Est-ce que vous vous rendez compte de ce trésor que nous avons, cette possibilité que nous avons? Dieu nous a donné cette disposition-là, à nous qui sommes enfants de Dieu, à nous qui pouvons avoir une intimité, une relation profonde avec lui.
Ça veut dire que ça... Alors, je ne veux pas faire un catalogue des différentes formes de prière, mais nos prières ne sont pas des choses récitées. Encore que ce n'est pas forcément mauvais de réciter, mais ce n'est pas des litanies qu'on récite, ce n'est pas des mantras qu'on fait monter tous les matins vers Dieu pour essayer d'alimenter le moulin de prière. Non, ce sont des choses créatives, des choses exprimées avec notre cœur. Alors on le verra, on peut lire des prières, ce n'est pas un problème. Il y a d'excellentes prières dans la Bible, elles sont faites pour être reprises. Elles sont faites pour être proclamées devant Dieu. Mais c'est aussi quelque chose qui vient de notre cœur que nous disons avec nos mots, que nous disons avec notre façon à nous, avec notre langage, dans notre langue maternelle ou dans d'autres langues, etc. Donc tout ça, ça vient réellement du cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu, il veut que les choses soient exprimées. La première chose qu'on doit dire, c'est que c'est la parole exprimée qui libère la puissance de Dieu. J'ai écrit ici, le Père a ordonné que ses idées soient proclamées. Alors l'Esprit libère sa puissance. Il est dit qu'au commencement, dans le premier livre de la Bible, la Genèse, le premier chapitre, il est dit 10 fois, Dieu dit. Et la chose s'est mise en route. Vous percevez ça ? Il y a une puissance dans la parole. J'aimerais vous le dire, il y a une puissance aussi bien dans la parole négative, que nous pouvons dire, que la parole positive selon Dieu. Vous me suivez encore ? On peut maudire des gens par nos lèvres. Excusez-moi, mais des parents peuvent coller à leurs enfants une destinée négative par des paroles négatives, par du rejet, par du dénigrement. Et je parle des parents sur les enfants, mais c'est pareil dans tout niveau. Toute parole d'une autorité qui est négative sur les autres peut leur coller une destinée négative. Et nous devons nous repentir, ou si on a vécu, ou si on a subi ça, on doit vraiment l'enlever sur notre vie pour remettre la vérité, c'est-à-dire ce que Dieu dit sur nous et ce qu'il veut que nous soyons. Vous me suivez encore ? Donc, il y a une puissance dans la parole. Il est dit que donc, Dieu a créé par sa parole. Le psaume 33, qui a été lu au départ, là, nous dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. L'apôtre Jean, dans le Nouveau Testament, reprend ça au début de son évangile, dans le prologue. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et au commencement, il est dit, tout a été fait par elle. Donc, la parole est extrêmement importante. Et les paroles que nous faisons monter vers Dieu sont d'autant plus importantes. Elles vont créer des choses avec Dieu. Et des choses bonnes, des choses positives, si on sait s'appuyer sur ce que Dieu a dit. L'Esprit agit en réponse à la parole prononcée par les enfants de Dieu. Donc, notre prière est tellement importante. Et je ne dis pas qu'il faut hurler chaque fois qu'on prie. Dieu n'est pas sourd. Des fois, on prie calme. Des fois, on prie à l'intérieur. Moi, je prie dans le bus. En général, je prie pas. J'essaye de ne pas faire trop de bruit, quoi. Je ne veux pas gêner les gens derrière. Mais des fois, on prie fort. Des fois, on prie, on crie, on manifeste, on chante, etc. Donc, il y a diverses formes. Et puis, on est plus ou moins à l'aise avec telle ou telle forme. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Il nous a tous calibrés d'une façon particulière. Mais ce qui est important, c'est de le pratiquer. Et mon but ce matin, c'est que nous pratiquions une vraie prière. Et si peut-être vous ne priez pas ou priez de temps en temps, si seulement je pouvais vous donner envie ce matin de prier au moins 5 minutes tous les jours. C'est réaliste, non, 5 minutes. Ça vous fait 5 minutes de YouTube en moins et 5 minutes avec Jésus. Et puis si vous priez 5 minutes, d'arriver à 10. Et puis si vous avez 10, peut-être d'arriver à 15, etc. Mais ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi là-dessus. Mais voyez-vous, c'est une question de cœur à cœur avec Dieu. Donc c'est tellement important. Je rappelle encore qu'il est dit dans la Bible que la parole, c'est l'épée de l'esprit. La parole est une épée, donc c'est une arme que nous devons savoir utiliser. Alors ces 4 points sont les suivants. Premièrement, prier la Bible ouverte. Prier sur la base de la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose qui peut nous dynamiser. Si vous ne savez pas quoi dire à Dieu, premièrement, ouvrez votre Bible. Vous avez un livre entier qui est un recueil de prières, qui s'appelle les psaumes. Amen. Et dedans, vous avez toutes sortes de prières. Vous avez des prières de louange, vous avez des prières en temps de désespoir, vous avez des prières de proclamation, vous avez des complaintes, vous avez des requêtes, vous avez des intercessions, vous avez toute la panoplie de la prière. Si vous voulez apprendre, commencez à prier les psaumes. C'est un exemple que je vous donne. Mais ça peut vraiment nous aider. Mais sinon, nous avons
beaucoup d'autres prières dans la Bible. Et donc, prier avec la Bible ouverte, la première chose, donc, c'est prier selon la parole de Dieu. C'est prier selon ce qui est écrit. Un auteur anglais là, qui s'appelle Bounds a écrit il y a 150 ans en arrière, il a dit « La parole de Dieu, c'est la nourriture qui nourrit la prière. » Et c'est important, Dieu aime qu'on lui rappelle sa parole. Ce n'est pas qu'il a oublié, ce n'est pas qu'il est amnésique, mais il aime que nous disions, que nous prions sur la base de sa parole. Donc, Éphésiens 6, 17 nous dit, regardez, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, on voit que c'est comme une arme d'attaque. Et il est dit, tout de suite derrière, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Paul continue, il dit, veillez-y avec une entière persévérance. Donc, vous voyez, il met en lien d'abord la parole, l'épée de l'esprit, et puis tout de suite derrière, faites en tout temps, vous avez noté, en tout temps, toutes sortes de prières et de supplications. On pourrait dire beaucoup de choses sur les tout qui sont écrits ici, mais ce n'est pas l'objet de ce que je veux dire ce matin. Mais c'est important de pouvoir prier, parce que plus on prie sur la base de la parole de Dieu, sur la parole écrite, plus elle va nous remplir. Plus elle va être intégrée à nous. Plus on va être capable même de la mettre en pratique, même j'allais dire, sans même réfléchir, où nos choix vont s'imposer tout simplement parce que plus on lit et qu'on proclame à haute voix la parole, plus elle s'inscrit dans notre cœur. Plus on va demeurer en lui. En plus, il y a 3 catégories d'écriture à lire pour prier. Il y a des promesses, je vais vite, mais il y a des promesses à croire. Il y a des promesses dans la parole de Dieu. Amen. Qui sont pour nous. Il y a des promesses que Dieu veut qu'on saisisse et qu'on proclame. Surtout dans les moments difficiles. Surtout quand on est tenté de lâcher. Surtout quand peut-être on est criblé à certains moments on est attaqué, on peut être attaqué dans sa santé, on peut être attaqué dans nos pensées, on peut avoir toutes sortes comme on dit, de tuiles qui nous tombent sur le crâne. On n'a rien demandé aux gens, mais tout d'un coup, vous marchez dans la rue, il y a une tuile qui vous tombe dessus. Donc il y a des circonstances de vie qu'on n'a pas choisies et parfois c'est difficile. Mais c'est le moment de s'appuyer sur les promesses. Et je vous donne un conseil. Non seulement lisez, relisez, proclamez, mais je vais plus loin, mémorisez la parole de Dieu. Parce que vous n'aurez pas toujours une Bible ouverte à côté de vous. Je sais qu'aujourd'hui, elle est dans le smartphone, donc c'est vite fait de la trouver. Mais simplement, des fois, de les mémoriser et de les proclamer. Et je vous dis encore un conseil, plus vous êtes jeune, plus c'est facile de mémoriser. Quand on passe quelques dizaines d'années, ça devient compliqué. Juste pour mémoriser un verset, il faut parfois beaucoup de répétitions. Mais donc, il y a des promesses à croire. Il y a des exhortations qui vont nous aider parfois à recadrer notre vie et à rechanger. Et puis, il y a des déclarations dans la parole de Dieu. Il y a des déclarations puissantes sur Jésus, sur Dieu. Et donc, c'est bon à n'importe quel moment, pas seulement le dimanche au moment de la louange, mais c'est bon chaque jour de se rappeler. La Bible dit que tous les matins, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, ça veut dire que tous les jours, on est invité à proclamer ces choses. Regardez, juste dans 3 chapitres, Apocalypse 1, 2 et 3, vous avez 30 affirmations sur Jésus. Sur qui est Jésus. Regardez simplement celle-ci. Il est dit que Jésus ici, c'est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le chef des rois de la terre. Imaginez quand on voit le monde géopolitique aujourd'hui, la panique qu'on peut avoir quant à ce qui se passe dans nos... Mais moi, j'aime me rappeler et je proclame, Jésus, tu es le chef des rois de la terre. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ils peuvent faire leur complot, leurs trucs comme ils veulent. N'empêche que le big boss, c'est toi. Et ils sont soumis à ce que tu vas dire. Et ils sont soumis à toi. Et tu as mis des limites aux influences des méchants, de ceux qui ont des mauvais projets, etc. Et puis, donc je prie sur cette base-là, puis c'est écrit, celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire. Vous voyez, vous avez ici plein de qualificatifs de qui est Jésus. Et quand vous commencez à prier là-dessus, et vous appropriez la prière, il ne suffit pas juste de lire, mais vous brodez sur ce qui est écrit, vous allez plus loin, vous le répétez, vous le dites avec vos mots, vous le reprenez, etc. Mais vous allez voir l'élan intérieur que ça vous donne. Ceux qui savent faire ça ou qui ont l'habitude de le faire, ils savent de quoi on parle. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas
On ne peut pas être pénétré dans ces choses-là. Donc une prière qui s'appuie sur la parole de Dieu. Regardez, un tout petit, je suis toujours dans Apocalypse 1, sur ces 30 affirmations sur Jésus. Il est dit, à un moment, c'est Jean donc, qui parle, il dit, il posa sa main droite sur moi en me disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Dans le grec, c'est l'alpha et oméga. C'est-à-dire que Jésus est le premier avant toute chose et le dernier. À la fin de toute chose, c'est encore lui qui gagne. C'est encore lui qui a le dernier mot. C'est encore toi qui donne ta réponse. Donc, je prie sur cette base-là. Il dit, j'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ce n'est pas le diable qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, ni pour ma vie, ni pour la vie de qui que ce soit. C'est Jésus. Je me souviens, il y a bien des années en arrière, d'avoir prié pour un pasteur mourant. Je n'étais pas sur place, on était à distance. On a appris qu'un pasteur était en train de perdre sa vie à distance. J'étais en France à l'époque, c'était un congé missionnaire. Mais on s'est réunis à 4, 2 couples, en entendant cette nouvelle-là. On a prié. Et je me souviens que le Seigneur a donné à l'un d'entre nous cette parole-là. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et on en a conclu que ce n'était pas l'heure. On a dit, mais ça, c'est Satan. Vu les circonstances et l'âge de ce pasteur, on a dit, ce n'est pas normal qu'il meure maintenant. Et on s'est positionné. Et on a dit, ce n'est pas Satan qui a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus et c'est lui qui décidera quand il doit mourir. En tout cas, ce n'est pas l'heure. Le lendemain, il était tiré d'affaire. Alors, je ne dis pas que ça marche comme un claquement de doigts, mais quand on prie sur la base de la parole de Dieu, on est sûr de ne pas se tromper. Amen. Donc ça, c'est la première chose. Prier sur la Bible ouverte. Prier en lisant la parole de Dieu. Ça va nous aider. Et plus on prie de cette manière-là, plus on comprend qui est Dieu. Plus on sera en accord avec lui. Plus on va comprendre la nature de Dieu, comment il agit. Plus on va garder ses paroles. Et donc, c'est un atout réellement important. Il y aurait beaucoup à dire, et je passe au point suivant, qui est prier maintenant les prières de la Bible. C'est-à-dire que dans la Bible, vous avez des prières. J'ai parlé des psaumes, mais je veux vous parler surtout ici de 30 prières que nous avons dans le Nouveau Testament. Je vais vous donner juste un exemple pour vous illustrer. Mais on a 30 prières apostoliques qui sont inspirées dans notre Nouveau Testament, donc dans les épîtres, et dans l'épître aux Hébreux et la suite, mais aussi les prières de Jésus. Honnêtement, si vous voulez bien prier, regardez comment Jésus a prié. Il priait à un tel point que les disciples, à un moment, sont venus vers lui. Et ils lui ont dit, Jésus, enseigne-nous à prier. Ils ont vu qu'entre la qualité de prière de Jésus, puisque faisaient les pharisiens ou les autres juifs, ils ont vu que ce n'était pas pareil. Honnêtement, excusez-moi du mot, prenez les 4 évangiles, notez tous les endroits où vous voyez Jésus prier. Et il y en a beaucoup. Vous avez un modèle. Vous avez un canevas sur lequel vous pouvez fonder votre vie de prière. Ça va ? Étude de la Bible et prière vont ensemble. Donc, ce n'est pas séparé. Et ici, vous avez des prières extraordinaires. Donc, elles sont... J'ai noté une chose. Les prières des apôtres, donc Paul, Pierre, les Hébreux, etc., ce ne sont pas des prières centrées sur l'homme, comme on entend parfois beaucoup, mais des prières centrées sur Dieu. Ces gens-là étaient centrés sur Dieu. Et ils savaient qu'en étant centrés sur lui, leurs besoins personnels allaient être comblés. Vous me suivez ? Par exemple, dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres, Jean et Pierre sont mis en prison. Et puis on les relâche. Ils sont mis en prison pour un miracle, pour un paralytique, pour un boiteux qui a été guéri, et puis parce qu'ils ont annoncé l'évangile. On les relâche et on leur dit, vous faites ce que vous voulez, mais on vous interdit de parler de Jésus. On vous interdit de parler de ce Jésus, on ne veut plus en entendre parler. Ils ont dit, on obéira à Dieu plutôt qu'à vous. Et ils sont sortis. Et vous avez dans Acte 4, je crois à partir du verset 24, une prière de l'Église. Oui, ils sont menacés. On menace de les coffrer, de les mettre en prison s'ils continuent à parler l'Évangile. Comment ils ont prié ? Ils ont dit, Seigneur, donne-nous encore plus de force pour annoncer ton Évangile. Et qu'il se passe des miracles, des guérisons et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Il est dit que quand ils ont eu prié comme ça, à nouveau la terre a tremblé, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont pas dit, oh, on va être sage. Maintenant, on va donner un témoignage cohérent, politiquement correct, on va être gentil, on va se calmer. Non. Ils ont dit, on nous interdit de parler de Jésus, on va encore en parler plus.
Vous allez me dire, ils n'étaient pas très soumis là. Mais dans ce cas-là, c'est ce qu'il fallait faire. Leur prière n'était pas centrée sur leurs besoins et leurs peurs. Leurs besoins étaient centrés sur ce que Dieu a dit et sur comment Dieu agit. Ça va pour vous ? Donc, les prières de la Bible, ce sont des prières qui viennent du cœur de Dieu. Quand Paul prie pour telle ou telle église, on va voir un exemple, on voit le cœur. Et ça nous donne un modèle, hein, on peut vraiment les reprendre. Elles sont centrées sur Dieu, elles sont positives. Ce n'est pas des prières qui sont à tour de bras contre les démons ou les puissances du diable, etc. C'est des prières de proclamation. Alors je ne dis pas, à certains moments, il faut lutter. À certains moments, on est attaqué, il faut résister au diable, la Bible dit. Mais il y a parfois des chrétiens ou des églises qui sont excessifs dans ce domaine-là. Ils prient plus contre Satan qu'ils prient avec Jésus. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande d'avoir une prière christocentrée. Et une prière théo, Dieu-centrée. Vous me suivez encore ? C'est important de comprendre ça. Regardez, et donc ces prières nous donnent une bonne théologie sur une prière victorieuse. Hein, et non pas simplement des bouts de versets qui vont nous arranger ou qui vont nous orienter dans telle ou telle direction. Regardez cette prière de Colossiens, chapitre 1. J'ai pris ça à titre d'exemple pour vous montrer. Paul prie, il dit « Nous ne cessons de prier pour vous ». Donc il parle à une église, celle des Colossiens. Il dit « Et nous ne cessons de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Hein » Donc, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Reprenons juste le début. Il prie d'abord pour que les chrétiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Avec sagesse et intelligence spirituelle. Donc ça va au-delà du raisonnement humain. Oui, première chose. Donc je peux prendre ça pour moi. Seigneur, ce matin, je me lève, je te demande, remplis-moi aujourd'hui de la connaissance de la volonté de Dieu, avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Donne-moi dans les situations de ma journée aujourd'hui. Vous voyez ça ? Ça, c'est pour moi. Et puis, je prie pour le pasteur Fabien. Je dis, Seigneur, Fabien, tu vois, il a vraiment besoin de beaucoup de sagesse et d'intelligence spirituelle. Je prie pour que tu lui donnes la connaissance de ta volonté. Vous voyez, je reprends cette prière maintenant pour lui. Je peux la reprendre pour plein de gens pour qui je vais prier ou pour telle église. Ça va ? Donc, je peux me l'approprier pour moi, je me l'approprie pour d'autres. Et puis, je continue. Seigneur, je voudrais marcher aujourd'hui d'une manière digne de toi. Donc, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Seigneur, je voudrais être entièrement agréable. Permets-moi aujourd'hui, dans mon travail, dans ma relation avec ma femme, avec mes enfants, dans ma relation avec le boulanger du coin, tous ceux que je vais rencontrer, vraiment d'avoir une relation juste avec eux, d'être agréable, de porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, etc. Vous voyez comment la prière devient vivante. Mais quand vous commencez, l'heure tourne très vite. Vous n'avez même pas le temps de lire les 3 versets ici, qu'il y a 20 minutes qui sont passées. Amen. Et ça dynamise. Donc, prier, premièrement, la Bible ouverte, donc sur la base des promesses de Dieu, de prier les prières de la Bible. Ça va, vous êtes encore là ? Elles sont extrêmement... Alors, si vous avez besoin de la liste des 30, je peux vous la donner, il n'y a pas de problème. La troisième chose, c'est la prière de proclamation et de louange. Je ne sais plus du tout quelle heure on est, j'ai encore 15 minutes, 10 minutes. Ah oui, je n'avais pas vu qu'il y avait 10 minutes. Proclamation et louange. J'étais jeudi matin, tous les premiers jeudis du mois à Lyon. Nous sommes un groupe de pasteurs, on se retrouve et on est un peu de la mouvance pentecôtiste et on se retrouve pour 1h30 de prière. On échange les nouvelles et on prie pour la ville, on prie pour le pays, etc., sur l'actualité. Mais ce vendredi-là, on avait un frère qui avait amené sa guitare, on n'était pas nombreux, on était 8. Hein. Mais on a passé les 3/4 du temps dans la louange et la proclamation. C'était un temps comme ça. On revenait tous de vacances, il y a des bonnes choses, des moins bonnes choses, mais l'importance, on a vécu en direct, encore une fois, l'importance de la proclamation et de la louange. Il y a un ou deux qui étaient venus au milieu de nous, qui étaient vraiment chargés. Il y en a un qui était malade, qui traînait une maladie de plusieurs semaines, un autre qui avait des soucis personnels, dans sa propre maison, etc. Mais au bout d'1 heure, là on a fait 1h, 1h30, le ciel s'était ouvert. Parce qu'on a loué Dieu, parce qu'on a pris des chants adaptés, mais on a aussi fait des prières de proclamation ensemble, ou les uns après les autres, et on proclame
on proclame très fort, très haut, on affirme ce que Dieu dit ou ce que Dieu est dans la puissance du Saint-Esprit. Encore une fois, je vais vous dire une chose, c'est une manœuvre de l'ennemi, du diable, de toujours nous concentrer sur nos problèmes. Vous avez remarqué, je reviens sur la prière de Jésus, vous avez remarqué que quand les disciples ont dit « Jésus, apprends-nous à prier », Jésus leur dit « Voici comment vous devez prier. Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alors je sais, peut-être vous, dans votre enfance, en tout cas moi, dans mon enfance, j'ai répété ça 9 fois de suite, ou 10 fois de suite. Au bout d'un moment, c'est un non-sens, parce qu'on fait de la répétition de prière. Mais quand vous prenez cette prière, vous avez remarqué, Jésus commence par quoi? Il a dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». Il ne dit pas « J'ai besoin de pain » ou « J'ai besoin d'une voiture aujourd'hui » ou « J'ai besoin de trouver du boulot ». Non, ça vient après. D'abord la gloire de Dieu. D'abord centré sur Dieu. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit élevé. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Vous voyez, la prière se tourne d'abord vers celui à qui tout honneur et toute gloire reviennent. Amen. Donc, c'est une prière de proclamation, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ici sur la terre, comme elle est faite. Alléluia. Vous vous rendez compte de la puissance de cette prière? À votre avis, comment la volonté de Dieu est faite dans le ciel? Bien ou pas bien? Mieux que bien. Dans le ciel, c'est, oui, quelqu'un a dit parfait. Dans le ciel, la volonté de Dieu est faite parfaitement. Vous avez un petit aperçu dans l'Apocalypse. On voit plusieurs fois ce qui se passe là-haut. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de rupture, il y a de l'adoration, de la louange, des ordres, parfois des jugements qui sont lancés, etc. Tout est en ordre. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre, ici au milieu de nous, comme elle est faite dans le ciel. Quelle prière! Alors, on le sait, la volonté de Dieu sera vraiment faite sur la terre qu'au retour du Seigneur, pleinement, parfaitement. En attendant, il y a pas mal de choses qui coincent. Mais, si Jésus nous enseigne à prier ça, c'est que c'est possible. C'est qu'il veut qu'on prie comme ça. Et c'est après, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est pas mauvais de demander des choses. Il faut demander à Dieu. Jésus a dit, demandez, on vous donnera. Frappez. Si vous demandez qu'on ne vous donne pas tout de suite, cherchez. Et vous trouverez. Et si vous cherchez et que ça ne vient pas encore maintenant, frappez. Il n'a pas dit de défoncer la porte, mais il a dit frappez fort. Et on vous ouvrira. Amen. Dieu a la disposition de nous répondre. Mais il faut mettre les choses dans le bon ordre. Et puis après, c'est écrit aussi, vous avez remarqué, pardonne-nous nos offenses, nos péchés, nos fautes, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal ou qui nous ont offensés. Vous avez remarqué, ça s'adresse aux enfants de Dieu. Pardonne-nous comme moi j'ai déjà pardonné à ceux qui m'ont fait du tort. Là, ce n'est pas évident. Parce que la question du pardon est centrale. Je vous rappelle que le pardon, c'est le centre de l'Évangile. Nous pouvons parler à Dieu parce que nous avons été pardonnés et que nous sommes réconciliés. Et souvent dans nos vies, c'est un problème crucial, si je peux me permettre de le dire, le pardon. Mais il y a une puissance dans la proclamation et la louange. J'ai cité simplement un extrait du psaume 149 qui dit que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit ou sur leur chaise, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à 2 tranchants dans leurs mains. Vous avez remarqué que la louange soit dans leur bouche. Louange de Dieu, proclamation. Et l'épée à 2 tranchants. Et puis après, ça nous parle de jugement, etc. Alors, il faut, bien sûr, c'est amené sur un plan spirituel, ce qui est écrit derrière, mais il est dit au dernier verset, donc, ils accompliront contre eux le jugement qui est écrit. Ça veut dire que par la proclamation, par la puissance de la louange, par la puissance de la proclamation, tout à l'heure quand on parlait de Jésus, qui est le premier et le dernier, qui a autorité sur la mort, c'est lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts, quand on proclame ces choses-là, on fait tout simplement reculer l'ennemi. Et on change notre état d'esprit, qui était peut-être négatif au départ, mais tout d'un coup, c'est la foi qui prend la place.
C'est une question de foi. Amen. Donc, je fais un petit détour, la puissance du parler en langue. Allô? C'est ambassade pentecôtiste, hein, ici, c'est ça? Donc, vous savez de quoi je parle. Mes amis, la puissance du parler en langue. Vous savez, nos pères pentecôtistes, il y a 100 ans, ou il y a 50 ans, ils pratiquaient ça à tour de bras. On les a pris pour des fous, des fois. Hein. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, que même dans les églises pentecôtistes, même dans les églises charismatiques, ou mettez le hic ou le hist que vous voulez à la fin, il y a des choses qui étaient évidentes il y a 20-30 ans qu'on ne pratique plus. J'aimerais vous dire qu'il y a une réelle puissance dans le parler en langue et dans la proclamation dans des langues nouvelles. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une réalité qui nous est présentée dans le Nouveau Testament. Il y a le baptême dans l'eau, on sait ce que c'est. Je rappelle que baptiser, ça veut dire plonger, immerger. Donc le baptême d'eau, c'est une immersion dans l'eau. Si vous n'êtes pas encore immergé dans l'eau, je vous invite vraiment à le faire. Ce n'est pas un brevet de sainteté, c'est le premier pas de la vie chrétienne. OK ? Se faire baptiser dans l'eau. Et puis la Bible parle du baptême dans le Saint-Esprit, quand on est rempli par la puissance du Saint-Esprit. Et l'un des résultats évidents, ou dans les temps qui viennent, c'est la prière en langue. Et je rappelle que dans la Bible, je crois que j'ai déjà parlé là-dessus ici, mais il y a deux applications du parler en langue. Il y a le message en langue, qui c'est expliqué dans 1 Corinthiens 14. Quelqu'un a un message en langue, il peut y avoir 2 ou 3 qui parlent, dit Paul, et quelqu'un va interpréter, parce qu'il a le don d'interprétation. Et donc, le message en langue suivi d'une interprétation, c'est équivalent à une prophétie, à un message prophétique. Ça va pour ça? Ça, c'est l'application du parler en langue dans l'assemblée. Mais il y a le parler en langue personnel. Ça, c'est pour tout le monde. Paul dit, donc, nous pouvons tous, Paul dit, je souhaite que vous parliez tous en langue. Il dit même, moi je parle plus en langue que vous tous. Alors je ne sais pas comment il jaugeait les choses, mais toujours est-il que la prière en langue, pourquoi? Parce que c'est un moyen de s'édifier soi-même. Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand je parle dans des langues nouvelles, ce n'est pas que je raconte du charabia pour faire joli ou pour impressionner les autres. Ça n'a rien à voir. C'est que tout simplement, quand je prie en langue, et ceux qui ont vécu le baptême dans l'esprit, vous savez de quoi je parle, vous vivez les mêmes choses. Quand on parle ces langues-là, quand on prie à haute voix, et encore une fois, il n'y a pas besoin d'hurler, mais ça vous construit à l'intérieur. Vous allez vous rendre compte que si vous étiez découragé, rien que de prier en langue, parfois 5, 10 minutes, mais parfois même pas tant, tout d'un coup, votre état intérieur change. Ça va? Pourquoi? Parce qu'il dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière. C'est une prière qui va au-delà du rationnel, au-delà de l'intelligence. Il dit, l'intelligence est stérile. Donc il dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Paul ne fait pas de catégorie. Il dit, de temps en temps, je prie avec l'intelligence. À d'autres moments, je prie avec mon esprit en langue. Il dit même que je chante par l'esprit. Et à d'autres moments, je chante avec mon intelligence. Il me dit que celui qui parle en langue, tu rends grâce par l'esprit. Donc, j'ai juste mis en grâce ces versets pour vous montrer que la prière en langue est extrêmement puissante pour remercier, pour louer, pour proclamer des choses. Et il dit bien, pardon, je l'ai sauté, c'est là. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est-à-dire que c'est des choses qui dépassent. Le mot mystère, ça signifie des choses qui dépassent notre compréhension, mais qui sont des choses excellentes dans la perspective de Dieu. Est-ce que vous me suivez encore? Donc, bien-aimés, ne nous privons pas de ces choses-là. Et ce n'est pas des gadgets pour faire bien dans l'église de Pentecôte. Non, non. C'est des choses qui nous sont données comme des armes puissantes. Donc je rappelle, on est dans la prière de proclamation, dans la prière d'affirmation. Et à certains moments, je vais vous dire honnêtement, à certains moments, le diable veut nous intimider, la maladie veut nous intimider, les circonstances veulent nous intimider. Vous pouvez vous recroqueviller et vous mettre tout petit pour essayer que l'ennemi ne vous voit pas, il vous verra quand même. Et il y a des moments, il ne faut surtout pas se replier, il faut contre-attaquer. Ça va? Il faut contre-attaquer. Il faut résister et contre-attaquer. Jusqu'à ce que ce soit lui qui s'en aille. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Dernière chose. C'est l'intercession. Alors, j'ai que trop peu de temps. Mais c'est une 4e forme de prière. La prière d'intercession, c'est quoi? Inter, ça veut dire entre.
Kedo, ça vient du latin, ça veut dire se tenir. Donc l'intercession, voici une définition, il y en a plein d'autres, c'est la prière pour quelqu'un d'autre, pour autrui, sous la puissance et la direction du Saint-Esprit, avec l'assurance qu'il y aura des résultats divins. Donc la prière d'intercession n'est plus pour nous, elle est pour d'autres. Elle peut être pour la conversion de quelqu'un, elle peut être pour la guérison de quelqu'un, elle peut être pour des gens de votre famille, vos voisins, elle peut être pour une nation, pour un pays ou pour un peuple qui n'a jamais entendu l'évangile, elle peut être pour une ville, vous avez entendu qu'il y a un tremblement de terre au Maroc, etc. On peut intercéder. Depuis qu'il y a eu le tremblement de terre, pour vous dire, dans la mission avec laquelle on travaille, la frontière, il y a tout de gens qui ont envoyé des sujets, à Marrakech même, et dans d'autres villes dont je ne connais pas le nom, il y a des équipes de chrétiens qui travaillent là-bas, qui ont été directement touchés. Mais il y a une intercession qui monte, parce qu'on veut que Dieu utilise cette circonstance tellement négative pour que des gens viennent à Christ, pour que des gens ouvrent les yeux, et pour que les chrétiens soient un modèle d'aide à leurs voisins musulmans qui sont dans la détresse, qui sont dans le deuil. Bref, donc l'intercession sous la puissance du Saint-Esprit, avec l'assurance qu'il y aura des résultats divins. Il y a une différence entre les requêtes de prière et l'intercession. Les requêtes, c'est ce que nous avons l'habitude de demander. Seigneur, j'aimerais bien trouver du travail, etc. Donc je prie pour ça. Seigneur, je ne sais pas, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de me marier, etc. Bref, vous avez une longue liste. Ça, c'est des requêtes de prière. Mais l'intercession, c'est que vous demandez des choses pour d'autres. Vous n'êtes plus concerné, vous n'êtes plus directement le bénéficiaire, mais vous vous mettez au service de Dieu pour que d'autres soient bénis. Ça, c'est fort. Amen. Ça montre le cœur que nous avons. Et donc, l'intercesseur, il se met au milieu du problème. Il a à cœur le besoin, donc il se met au milieu et il revêt, il ne va pas prier. Parce que souvent, on prie avec nos bons sentiments. Ce n'est pas négatif en tant que tel, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir la perspective de Dieu. Comment Dieu voit cette situation ? Comment Dieu veut que je prie ? Des fois, ça prend un peu de temps. Et ça, encore une fois, on revient aux Écritures. Comment Dieu veut qu'on prie ? Comment Dieu veut que je prie dans telle situation ? Il y a eu un tremblement, je reprends l'actualité, il y a eu un tremblement de terre à tel endroit. Comment tu veux que je prie, Seigneur ? Je me rappelle, il y a 20 ans en arrière, il y a eu un tsunami en Indonésie. Il y a des gens qui ont dit « Ah, mais ça, c'est le jugement de Dieu sur tel peuple. » Je dis « Waouh, avant d'affirmer des choses pareilles, pourquoi eux seraient plus jugés que nous ? Pourquoi ? Non, il faut faire très attention. Mais il faut se dire comment Dieu voit cette circonstance. Comment est-ce que Dieu va pouvoir être glorifié, même au travers de ça ? Et comment ça va amener peut-être des gens au royaume de Dieu ? Et comment des gens dans la détresse, parce qu'il faut avoir le cœur, comment des gens actuellement dans la détresse, qui n'ont plus de maison, qui ont perdu peut-être leur femme, leur mari, leurs enfants, etc., comment est-ce qu'on va pouvoir les aider ? Comment Dieu va pouvoir agir pour ces personnes-là ? Donc l'intercesseur est comme un avocat. Je ne veux pas prendre plus de temps pour parler de ça, mais l'intercession est très spécifique. Et l'Église est appelée à cela. Nous sommes appelés à ça. Déjà, nous sommes appelés simplement à prier pour nos... si vous êtes parents, que ça commence par vos enfants, pour intercéder pour eux. Ça va déborder sur les gens de notre famille, de notre cercle de connaissances, etc. Et donc, mais l'Église est appelée à intercéder pour la nation. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui qu'on est en pleine catastrophe dans notre pays. Vous en pensez ce que vous voulez, ce n'est pas ça le sujet. Mais comment nous, chrétiens, est-ce qu'on réagit ? Comment est-ce qu'on réagit face à la faillite politique, face à la faillite économique, face à ce qui se passe, et ça ? Comment nous, en tant qu'Église, on va lever la voix vers Dieu ? Ça, c'est une question d'intercession pour notre nation. Dieu nous a placés pour ça. Et pas que pour notre nation, pour d'autres, mais entre autres pour celle-ci, puisqu'on est directement concerné par ce qui se passe. Mes amis, la prière, c'est passionnant. L'adoration nous met en contact avec la nature de Dieu. L'intercession nous met en contact avec ce que Dieu veut faire. C'est du pratique, c'est du concret, à partir de la nature de Dieu. Et on a besoin de tout ça. Je voudrais vous poser cette question ce matin, alors que je termine. Où en sommes-nous dans notre vie de prière ? Est-ce que nous progressons ?
Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire de la compétition. Ah, moi, je prie 1 heure, moi, je prie 1h10. Laissons ça de côté. Mais quel temps de qualité donnons-nous à Dieu chaque jour? Ce que j'ai voulu vous donner ce matin, c'est 4 choses. C'est des moyens pour nourrir votre prière. Pour que ça ne devienne pas de la rengaine, du réchauffé, des choses qui, puis au bout d'un moment, on se dit, wow, à quoi bon? Vous permettez encore un témoignage? Certains, vous avez peut-être entendu parler, George Muller, c'était un gars qui a ouvert des orphelinats au 19e siècle en Angleterre. Dans sa biographie, le gars s'est converti très jeune. Et Dieu lui a mis à cœur, il avait 5 copains, 5 amis d'enfance pour lesquels Dieu lui a dit, tu vas prier pour qu'eux aussi se convertissent. Et dans les 50 ans qui ont suivi, George Muller a prié régulièrement tous les jours pour ces 5 personnes. Il y en a 2 qui se sont convertis, je crois, au bout de 20 ans. Un autre s'est converti plus tard. Et un 4e s'est converti juste avant que George Muller meure. Et le 5e, il s'est converti après la mort de George Muller. Les prières de George l'avaient suivi. Donc, il a été exaucé sur les 5 personnes pour qui Dieu lui avait mis à prier, à demander de prier. Il a prié toutes les 50 années de son parcours. Il a prié pour eux. Ils ont tous été sauvés. Mais il y en a un qui n'a même pas eu le temps de voir la conversion. Il est mort avant. Mais il s'est converti. Pour vous dire que la prière a du prix. Il y a des fois, on prie, c'est instantané. Vous voyez la réponse. Et je dirais que quand on est jeune converti, souvent, on fait des expériences extraordinaires comme ça. On a une foi très, très simple, très naïve. Seigneur, j'ai besoin d'une place de parking. Hop! À peine vous avez fini là, hop, il y a un gars qui s'en va, qui vous laisse sa place. Vous avez parfois 40 ans de conversion. Seigneur, donne-moi une place de parking. Et vous tournez 1 heure. Il n'y a pas de règle là-dessus. Amen. Mais Dieu est bon, il sait ce qu'il y a de bon pour nous. Mais il y a des prières qui prennent du temps pour voir l'exaucement. Mais surtout, souvenons-nous, la prière, c'est une relation. C'est une vie avec le Seigneur au quotidien, une vie d'amour, de reconnaissance. Et vraiment, soyons reconnaissants. Dans un monde qui est très ingrat, dans un monde où tout le monde veut d'abord ses droits, soyons reconnaissants. Entretenons. Et quand vous entretenez un esprit de louange et de reconnaissance dans votre vie, vous allez voir, ça vous facilite beaucoup de choses. Et vous êtes moins pénible pour les autres.